Watukufu mwezini timboshlan marahaba vulona wasiska leo narandiseka mahabara tunambalizingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 9 juillet. Et à la une de l'actualité, au lendemain de la visite de Marie-Lise Lebranchu, le personnel non médical du CHM a donc entamé un mouvement de grève. Ce matin, les manifestants ont sillonné les couloirs de l'hôpital. Ils ont également bloqué les routes. On rappelle qu'ils réclament une indexation, tout comme le personnel médical. J-1 avant le ramadan, et cette fois-ci c'est confirmé. Le ramadan, période faste pour les commerces, pas de chance pour l'enseigne Hyper Discount. Quelques salariés ont décidé de manifester ce matin. Ils réclament la réintégration d'un de leurs camarades. Autre titre de l'actualité, la DSP de Longoni. Et si tout cela n'avait servi à rien? Idanel remporte le marché pour une période de 15 ans. Déjà, les recours se préparent du côté des adversaires. Parallèlement, la métamorphose du port de Longoni en grand port maritime est envisagée par l'État. Et enfin, Jacques Thibodeau suspendu par ses pairs. Le barreau de Mayotte s'est réuni suite à son placement en garde à vue. Il avait été décidé d'attendre, mais à la suite du dépaysement de l'affaire et surtout de son évolution, une solution a dû être trouvée par le bâtonnier de Mayotte, Maître Seydal. Ils l'avaient promis, ils l'ont fait. Ce matin, l'intersyndicale s'est réunie au CHM et ce afin de mobiliser le personnel non médical. Une sensibilisation plutôt musclée, c'est ce qu'a pu constater Zakaria Hammam sur place. C'est en masse que l'intersyndicale s'est retrouvée ce matin devant le CHM de Mamoudzou. L'objectif étant simple, sensibiliser tous les acteurs des services non médicaux au lendemain de la visite de Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique. La ministre a dit que le débat était fini, donc il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a jamais eu de négociation comme prévu. Et comme je vous le dis encore une fois, quand nos camarades départementaux sont partis là-haut en bilatéral et en plénière, il n'y a jamais eu l'hôpital. Donc on leur a dit carrément de foutre la paix à l'hôpital parce que l'hôpital ira négocier avec le ministère de la Santé. Le pire, c'est qu'on revient du ministère le 25 et ce n'était pas ça du tout. En rajoutant par-dessus, on entend les médecins qui vont être montés à la hauteur de 70%, tandis que nous, on n'a toujours rien du tout. Donc non seulement on n'a jamais eu de discussion, mais en plus de ça, on nous dit carrément avec la direction comme quoi on va essayer de se battre pour les médecins, mais on ne se battra jamais pour vous. La semaine dernière, nous parlions d'un éventuel mouvement de grève si aucun accord n'était trouvé entre le gouvernement et les syndicalistes mahorais. Aujourd'hui, il semble bien que la gronde est présente au CHM qui accuse un manque de considération des forces responsables. Les revendications que nous menons en avant, ce n'est pas des choses à négliger. C'est un droit. C'est un droit qu'on est en train de bafouer. Donc il ne faut pas qu'on accepte ça, s'il vous plaît. Quand l'intersyndicale se met ensemble, on vous demande de venir nous soutenir. C'est parce qu'un chef militaire ne déclare pas la guerre s'il n'a pas les armes. Et nos armes, c'est vous. Une grève qui pourrait prendre encore plus d'ampleur. Demain, le mouvement continue, ce qui risque de perturber les consultations pour le premier jour du ramadan. Autre endroit, autre manifestation, cette fois-ci du côté de Kaweni. En effet, ce matin, des salariés se sont mobilisés. Ils ont décidé de former un comité de soutien à Wakidou. Ce jeune homme, chef de service du rayon frais d'une célèbre enseigne. Il faut sauver le soldat Wakidou, c'est un reportage signé Shakila Issouf. Des visages inquiets et choqués, plongés dans l'incertitude de revoir leurs collègues réintégrés. Les salariés de HD défendent Wakidou puisqu'ils savent que nul n'est à l'abri d'un licenciement. Il est hors de question de reprendre le travail si leur collègue n'est pas réaffecté dans ses fonctions. Une délégation s'est rendue à la direction pour entamer le dialogue et trouver une solution. Et rien, pas de réaction de leur direction. C'est avec détermination qu'ils resteront mobilisés. La direction, ils sont assis tranquillement dans leur bureau, ils prennent leur café tranquillement, quoi. Donc nous on est là, on attend. Et si jamais ils veulent discuter avec nous, ben on est là, on va en discuter. Donc là vous pensez ne pas reprendre le boulot tant qu'il n'y a pas eu de discussion? Tant qu'il n'y a pas de discussion, on ne reprendra pas le boulot. Et je dirais plus que ça.
Si le salarié licencié n'est pas réintégré, eh bien, on restera là. Hein. L'ensemble du comité estime que le licenciement est abusif, qu'il est reproché à Wakidou des choses qu'il n'est pas responsable. Ils attendent que la direction leur ouvre les portes des négociations. Une grève à J-1 avant le Ramadan, pas d'inquiétude à avoir, car les grévistes ne sont pas pour la fermeture du magasin. Cependant, des salariés du groupe Sodifram ont été appelés en renfort pour le bon fonctionnement de HD. Ici, 1 + 1 = 2. L'esprit d'équipe prime. Faut-il croire qu'à Mayotte, la solidarité n'a pas plié bagage? Il semblerait bien que oui, car ici, l'union fait la force. La société Idanel Import-Export gérera donc la concession de Longoni pour une période de 15 ans. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les 13 conseillers généraux réunis hier en séance plénière. La procédure aura donc duré 4 ans, sauf que voilà, aujourd'hui, une nouvelle donne pourrait tout remettre en question. L'État aurait en effet décidé que le port décentralisé de Longoni deviendrait un grand port maritime d'outre-mer. Les explications de Roman Delahaye. Hier, la DSP du port de Longoni a été remportée par la société Idanel Import-Export. L'entreprise Mayotte Channel Gateway, qui sera prochainement créée, assurera donc la gestion et le développement du cœur économique mahorais pendant 15 années. Un recours a été déposé par la CCIM, l'autre candidat à la DSP. Le contrôle de légalité pourrait également bousculer les choses. Pour moi, le match a été perdu. Voilà, le match est terminé et le match a été perdu. Si on venait même à gagner sur tapis vert, ce sera plus pareil dans la relation qu'on peut entretenir une CCI avec un conseil général. Il y aura toujours cette étape qui va peut-être marquer un petit peu les esprits. Car la CCIM est non seulement déçue par sa défaite, mais également par les conditions d'attribution de la délégation de service public du port. J'aurais aimé que les élus du Conseil général prouvent que le choix ou cette délibération n'était pas suffisamment complète pour pouvoir statuer et notifier la DSP à Idanel. Lorsque Michel Emerick, le secrétaire général de la mer, était en visite à Mayotte, de nombreux sujets ont été abordés. L'un n'avait pas été révélé, c'est la métamorphose du port de Longoni en grand port maritime pour répondre aux exigences de développement, mais aussi pour faire coller le droit commun au territoire. La transition pourrait très bien intervenir avant la fin de l'année avec la parution de décrets modifiés intégrant Mayotte dans le schéma. Le port serait alors reconditionné pour être prêt ou quasiment prêt au 1er janvier 2014. La concession d'Idanel n'aurait alors plus aucun sens et serait de facto éteinte. Autre choix validé hier en séance plénière, le marché du transport scolaire a donc été remporté par Matisse en Grande Terre. Les transporteurs locaux ont violemment exprimé leur mécontentement, ils ne comptent pas en rester là. Des avocats ont été sollicités. Pour eux, c'est un choix politique qui a été fait et non technique et encore moins économique. On écoute Mehdi Bako, le président du syndicat des taxis. J'étais surpris par rapport à la décision de nos élus. Parce que ce n'est pas techniquement qu'ils ont pris la décision, ils ont pris la décision politiquement. Oui, nous avons déjà saisi la justice. Oui, le combat continue, c'est pas fini. Oui, on va demander ces élus-là de comprendre qu'on est chez nous. On est des acteurs de ce pays. Mayotte, on ne peut pas construire Mayotte sans nous. Et on doit construire Mayotte nous-mêmes. Donc, par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est le début parce que pour moi, ou pour nous, tout le collectif de syndicats qu'on a signé cet accord cadre, c'est un match de tennis. On a perdu le premier set, mais il reste encore 2 sets à jouer. On verra sur la décision du tribunal. On fait confiance à la justice française parce qu'on est 2 Français et on verra le 18 la décision. Ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que nous avons 3 avocats qui vont venir sur Mayotte pour défendre notre dossier. Donc ça montre bien qu'on sait ce qu'il faut faire. On va aller jusqu'au bout.
L'avocat Jacques Thibodeau est toujours placé en détention provisoire à La Réunion. On rappelle que le parquet et le procureur de la République, Philippe Fezandier, ont décidé que l'affaire serait dépaysée. Pendant ce temps, les membres du barreau de Mayotte se sont réunis. La suspension de l'avocat a été décidée. Roman Delahaye et Abbas Alidi. L'avocat Jacques Thibodeau a été placé en détention provisoire à La Réunion il y a quelques jours où l'affaire a été dépaysée par le parquet et le procureur de la République Philippe Fezandier. Pour rappel, le membre du barreau mahorais est accusé de viol aggravé de harcèlement sexuel. Il s'agit donc d'une affaire criminelle dont l'instruction a été confiée au juge Jean-Pierre Niel à Saint-Denis. Moi je pense aussi que c'est dans l'intérêt des parties civiles comme dans l'intérêt de M. Thibodeau que la justice dans ce dossier soit rendue sereinement par des magistrats qui ne connaissent ni de près ni de loin et les uns et les autres. En attendant, pendant le placement de l'avocat en garde à vue à Mayotte, les membres du barreau s'étaient réunis pour déterminer quelle suite ils devaient donner à cette affaire secouant l'appareil judiciaire dans son ensemble. Ils avaient cependant préféré ne pas condamner l'un des leurs avant même que le dossier soit jugé. Toutefois, depuis son départ pour l'île Bourbon, les choses prennent un nouveau tournant. Pour mettre en adéquation l'exercice de sa profession avec cette décision de placement en détention, nous, le Conseil de l'Ordre, nous avons décidé de placer M. Thibodeau en marge de ses activités jusqu'à ce que ces difficultés soient levées. Un administrateur provisoire a été désigné pour continuer d'assurer les missions du cabinet Thibodeau. C'est Maître Hakim Cherki, collaborateur dans ce cabinet. Les nombreux clients de Maître Thibodeau sont donc invités à se rapprocher de Maître Cherki pour le suivi de leur dossier. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre journal. L'un des plus grands chantiers de l'histoire de Mayotte a démarré ce matin. Il s'agit de la zone d'aménagement concertée, la ZAC Amaha, baptisée également Soleil Levant. Elle comprendra 450 logements, dont 150 locatifs sociaux. La cession sociale à la propriété, tout comme les logements intermédiaires en location ou en accession, feront également partie de cette nouvelle ville qui sort de terre à Mamoudzou. Des commerces sont prévus, 2 écoles, une mosquée et pourquoi pas une église s'il reste de la place sur les 12 hectares. Pour cette naissance, après plus de 10 années d'efforts, le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, était présent, tout comme le sénateur-maire Abdourahmane Swalihi. Les premiers logements sortiront de terre au premier trimestre 2014, les premiers coups de pelle étant d'abord destinés à la réalisation de la voirie primaire. Si la Chambre de commerce et de l'industrie a perdu hier le très important marché du port de Longoni, elle n'est cependant pas repartie les mains vides de la séance plénière. En effet, les élus avaient inscrit à l'ordre du jour la prolongation de la concession du grand marché de Mamoudzou. Un amendement souhaitait que la rallonge court jusqu'en avril 2014. Il a été repoussé. Pour mémoire, le contrat de gestion s'était arrêté depuis le 7 juin dernier et depuis, plus personne n'était à la tête de la structure. Le tort a donc été réparé. Les élections présidentielles des Comores semblent lancées. 2016 pourrait paraître loin et pourtant, à 3 ans de l'échéance, 9 candidats sont déjà connus, le premier étant Hakim Ali Saïd. Sur le site de Comores Actualité, on peut ainsi lire « Monsieur Hakim Ali Saïd, le premier à avoir déclaré sa candidature devant les médias. Originaire de Mahorais, il a célébré son grand mariage en Grande Comore après sa déclaration officielle de candidature. Tout cela dans un souci de montrer sa détermination pour lui, qu'il y ait tournante ou pas, il sera candidat. Parmi les candidats, d'autres sont connus à l'instar de Maître Saïd Larifou, décrit comme le leader du Ridja. Toujours selon le site, même s'il n'a pas fait de déclaration officielle, on peut constater que lui et son équipe sont déjà sur les starting blocks. Pour sûr, la liste des candidats s'agrandira très prochainement. À compter de ce jour, Rivo n'est plus le secrétaire départemental du SNUPP. Il y a une semaine, il avait posé sa démission et elle prend effet en ce 9 juillet. Le 7 septembre prochain, une assemblée extraordinaire du syndicat des enseignants du premier degré se tiendra afin de désigner son successeur.
De son côté, le leader emblématique du combat de l'indexation part en vacances. Il décidera lors de ce congrès si oui ou non il reste au sein du SNUPP. La dernière action de l'ancien secrétaire départemental aura été de partir à la rencontre de la ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu. Et face à ces réponses, force est de constater que le combat est loin d'être terminé pour les syndicalistes. Le 28 mai dernier, le mensuel satirique Upanga a été accusé par Mirhan Housseni et Jacques-Martial Henry de diffamation. Les deux vice-présidents du Conseil général avaient porté plainte à Marseille. Aujourd'hui, le jugement est tombé et le journal doit payer 15 000 € d'amende en faveur de chacun des plaignants. Zakaria Hamam. Affaire peu banale pour les magistrats de Marseille. C'est le 28 mai dernier qu'ils devaient juger une affaire de diffamation pour un article paru à Mayotte. Jacques-Martial Henry et Mirhan Housseni, par l'intermédiaire de leur avocat maître Jorion, avaient en effet choisi d'assigner pour diffamation le directeur de publication du journal Upanga, non pas à Mayotte, mais dans l'Hexagone. Ça a été jugé à Marseille parce que le gérant de la société Upanga réside à Marseille. Donc j'avais le choix de saisir le tribunal de Mayotte ou de saisir le tribunal à Marseille. L'avocat du mensuel satirique a donc, durant sa plaidoirie, accordé du temps à donner des éléments de contexte au juge marseillais. Quant à l'avocat des plaignants, il a expliqué pourquoi ses clients estimaient avoir été diffamés. Alors, il s'agit d'une action en diffamation contre le journal Upanga, suite à un article publié au mois de décembre dernier, me concernant, par rapport au fait qu'il prétendait que j'étais raciste. La rédaction d'Upanga n'a pas souhaité s'entretenir en interview, mais le message est clair. Ce jugement nous paraît totalement ahurissant, tant dans le fond que dans la forme, qu'à sa lecture nous avons l'impression de ne pas avoir été écoutés et que nous allons faire appel de ce jugement. En attendant, le délibéré a été prononcé le 2 juillet dernier et le journal mensuel a été condamné à verser 15 000 € d'amende pour chacun des prévenus. Affaire à suivre. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. De ma bonne fête à Ulrich, à Amélie et à Emmanuel. Sachez qu'un 10 juillet 1871 est né Marcel Proust. Le temps retrouvé du côté de chez Swann, Albertine, disparu au temps de classique de cet auteur français. Nous retiendrons de lui cette citation: il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Et toc, punchline. Demain, le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 17h47. Et oui, comme par hasard, avec le ramadan, le soleil se couche plus tard. La marée, quant à elle, sera basse à 11h15 et 23h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps alternera entre belles périodes ensoleillées contrariées par des passages nuageux responsables de quelques gouttes éparses. Le vent restera de secteur sud dominant de 20 à 30 km/h. La mer sera peu agitée, voire agitée à l'extérieur du lagon. Il fera 25 degrés à Trévani et 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le temps sera beaucoup plus couvert. Comptez 26 degrés à Kanikeli et 28 à Bandjélé. Ce soir à 20h35, ne manquez pas le débat des femmes de Amjago. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Uruhal wakastekeleza rahawan mafanyahazi ukamba wote dia matwabibu au dia mazifubole wa ilaptali ya mumuju wa wajaone wakalimba laleo wakahaza wakamavarini harmwa mtutu risiju ambajana de unu wazira la wandazahe baisha leo aonana na watu wengi mfano atawan wakizimbeli wasishamaza madailia na mfano za mafanyahazi walaptali be wanu wakutekeleza mba mazaina wakati wanu wa wajaone wakavolo hadina ya mazifu wabole wa uyazilaptali amba mkinishia wapare stanafu
mfano leo zinizikomba de dungo leo indexation za mishahara somahani maana haiwe kwamba leo baisha leo mfano wa maore tu na serikali ya dola ikubali toa tunda 40 be hanamnaje jilowamba watu komba ya mazaifa laptalia au ni komba ya matwabibu na wangina na maifirmie wasbahatisha tanafnuriyo na wao wakao kula skula laptali rangwani wahunzao laptali wateuzi shifon rangwani wabingauzi brankar na zangina amba wao kasbolwa itanafini safike tongoyo wakati ikubali wawahimi rangu asubuhi ya leo amba mkinishia mtutunu wombozea tameso na babu sijua mbatien wakati watumu na neka babu wanu wa hanmontutu babu zotasha ushizangina safike wanu wakama wasovenza leo wafaparwani majawabu baisha nekaya mazefua waskubali watienziani mahadisi ya shilatabu na haraka betongozo senda na uhia daraja atasoka na muro sijua mba kaitoka nyangu na mwezi wa Ramadan Nodo. Wakidunu mwanashababi shefu wa magazebule ya HD mwanashakamba waida shahidi hao na zitu za baridi harmo ya magazebule wairanguja na isronguleshi hamba alawa harmo akonja ya kurega mahazini beaja maruha habari amba bana sizua mkataba hazua he astolo hazini tongo ikamba yu iti hasira kweli atama fanya hazuanya hikamba wauka harmo ya magazemoja urwai safike loo asubuhi wa wakalimbala mbelina ya magaze amba wasahara ya ufanya hazi haibe ikamba kawatobenza loo mnya watolo hazini tena watu watobenza loo wajue mana leo tongotindi atongesa ata wakidunu atolo hazini loe srongole shamba ari wakidunu astombolo watongo kamba ari waikazifanya wanyahe wao wasrongo amba zitongo kamba azwa skidwa zotu be waikazufanya safike wanu wasahara ya ufanya hazi amba atapaka leo fanyishe mahadisi amba tamnyao na stolo hazini togo ikomba rahaka akiri afanyisha ibo ikomba taya mazefu bule rahaka akiri wabua milango yao atamani wanu mafanya hazi au wakizimbelo wa mafanya hazi wa hadisi na ya mazefu safike wa haraya be wazwa watekeleza amba oka atobala leo duka haiwe ikomba sijua mba rangu mesodoro wa antoandi sawe itumu bewa watu kambe liu haraya hazi wanu mazefu wa wakahiru watu wangina tu mafanya hazi wa maduka mabule yangina ya sudiframo amba waje leo wajafanya hazi HD haiwe ikomba wanu wa wafanya haraya ufanya hazi somahani safike tungoini nzo watu zudunga mana mesu wa watu benza raha atapaka tungoini parwane mahadis ta watu wajui tungotini swafdi ya tonge saliota wakidunu atatolo hazini awa atolo hazini apata nekali uva shawiri ya huregezo mana wao katukubali mana hauju leo ni ya moja uzalulu safike wao katukubali tungoyo amba wakidutu atole hazini namna hiyo za udunga. Janar Karmwambia ni tro amba mahadisi ya kufanyisha harma iseance plénière conseil generali ya mtahuli uleo ya mtu lazima jarenge udwamana wa bandari ya Lungu ni mahadisi ya yafanyisha baisha vuka mivurano bersi joan lamba lol shirika la bibi Idanel de la tahuli wa amba harma panza la mahakumi na mitano wa ida tujorenga bandari ya Lungu huibinga tongo ikaomba leo sijua watu wakatisa masuala yengine amba yeba manu lijumbal shaili hauna baza zilitofanya jeje yeba lini li mwiswalu tini haiwe ikaomba leo na ikai bandari ya Lungu ni wala wa mhononi leo ne bazarbuli ya mumuju ya ulan hononi ata itere avyo ya pamanzibanu wa watu fanya tini ata wati faida wati na tanafu ata live nao mafanya hazu wal jumbalini safike tungo ikomba yu iti ya msaja javan kama baisha raha siromba bibi Idanel la tahuliwa be ata wanil tahil kama van moja mfano na jumba shaili na ubahaza ziwanu wa hirao essentiel avale wa wajaune wa himi amba tunguzini lazima zende mashtaka mana hauju mtahulionu kawafanyisha hanzia za sharia tungo ikomba neka kweli mahakamani ya kubalisha yani mashtaka kani somahani ya fanyishia ya kubalishia baborsi jwamba watu waturegea urkava parzo fanyishia tamtahulio watu waturegea basadi lirungulao shizungu azero bera haja na yuraha conseil general mahadisi ngine afanyishia nede umtahuli yuraha wali shirika la mati samba waileo de la zina aja vinge leo wanazoni malikoli harmwa panza la mahamita no mpangionu wa he waya kubalishia na ya makonseil general risi jwamba tongo yo jana raha itongo iti hasira leo wani ukomba le mfano wa kutomboli amba wa watobenza wa waja une wa vule mpangionu ranguma hawa udunga nede wane ushuramba mfano wanu wavingwa na Mohamedula muru kwamba noride ishama ya stimu bwe monbabu raha atavona watu wangina raha nede wani ishikao ikamba dia mataksiman wa waja une wastombolea shatungunu dezizo wanu wa waja une watovenza afanye mashtaka na eneka afanyisha babu uzo utasha zangina sabu rishuamba matisu wa volwa mpangio nel avolwa mpangio bene kama shtakani kweli ya kubalisha haliona tribunali boli ya administratifu rishuamba babu wantu waturegea urka waparzo fanyishia tatongo za udunga tena raha. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux à nous regarder. Dans un instant, Camar détourne l'actualité, ensuite ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Cohésion, on se retrouve demain toujours sur la même chaîne KTV et à la même heure, 19h. Allez, Kwahiri.